Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va du côté américain, États-Unis, nos people. Et oui, parce que une vidéo circule où ce qu'on voit notre très cher Jules Smith avec Tommy Lee. Tommy Lee, c'est une baddies, l'émission Baddies. Elle a fait Love and Hip Hop. C'est une télé-réalité star aussi. C'est une people, On les voit ensemble. On les avait déjà vus que dans un podcast, c'est Tommy Lee qui animait le podcast et puis elle était quand même très friendly, très amicale avec notre très cher Jules. Là, quand je vous dis Jules Smith, je sais que vous allez me dire, ouais, Jules Smith, ça me dit de quoi ce nom-là? Oui, je sais que ça me dit de quoi. Parce que notre très cher Jules Smith, âgé de 21 ans, est le fils de Solange Knowles. Et puis Solange Knowles, j'imagine vous savez c'est qui. Sinon, Solange, c'est la petite sœur de Beyoncé. Donc, Jules Smith, au-delà d'être le fils de Solange, il est le neveu de Beyoncé, le petit-fils de Tina. Et là, la vidéo est fait jaser parce que c'est une vidéo qu'on le voit, qu'on entend Tommy Lee, Tommy Lee 40 ans, elle a 41, mais très belle femme. Et on entend Tommy Lee qui est accroché à Jules et puis elle dit « Babe, oh là là là, babe, nanana, chérie. » Tu sais, vraiment un peu un flirt ambigu. On se dit c'est peut-être juste des amis ou c'est peut-être aussi les deux recherchent du buzz. Lui recherche du buzz au-delà de sa famille et elle recherche du buzz d'être avec le neveu de Beyoncé. C'est double buzz, hein. Bref, et ça fait jaser aussi parce que c'est dans leur Snapchat. Et oui, les Américains sont sur Snapchat, guys. Où ce qu'on voit Tommy Lee dans son Snapchat très proche, très tactile et très à l'aise avec Jules. Et ça commence à déranger. Oui. Et on va en parler de ça, justement. On est chez Ladoa. It's about everything. On regarde tout ce qui se passe. Donc, on met des likes. Ouais, on s'arrête là. On met des likes. On met des boosts. On supporte Doa. Il y a plein de façons qu'on peut supporter Doa. Donc, on y va. It's about. Kembe Doa pa kite lale. My baby. So far. Donc, en effet, dans les vidéos qui circulent, elle est juste sur son dos. D'après moi, elle est accrochée. Il conduit une motocyclette, une mobilette, une bicyclette. Il conduit quelque chose qui roule. Bref, vous avez compris. Et elle est accrochée sur lui et elle l'appelle baby. Baby, qui veut dire chérie. Elle dit clairement, il est tellement beau. En effet, Jules est beau, c'est un mannequin. Il gagne sa vie comme étant mannequin. Ambiance, pas juste amicale. On parle d'une énergie clairement ambiguë, on va le dire comme ça. Mais on sait souvent les situations cheap, c'est comme ça que ça commence. Parce que remettre les choses en perspective, Jules, 21 ans, Tommy, 40 ans, ça fait un écart de 19 ans d'écart, mais surtout, on se rappelle que la mère de Jules, Solange, elle a 39 ans. Donc, Tommy est un tout petit peu plus âgé que sa mère, mais elle est dans la même génération que la mère de lui. Donc, bref, ça ne dérange pas. On va le dire les choses comme elles sont. Si les rôles étaient inversés, un homme de 40 ans avec une fille de 21 ans, Internet aurait crié. Internet aurait été comme, ça arrive tout le temps. Le fait qu'on a normalisé ça. Récemment, l'autre fois, on avait vu la fille de Kimora Lee avec son ex, là, le petit tonton qui avait 60 ans. Et elle a 21 ans à peine ou 20 ans à peine. On l'a vu. On voit ça. Mais là, il y a double standard. Donc, Tommy Lee, on se dit, Doa, mais c'est qui encore Tommy Lee, Doa? On va parler un peu de qui est-elle. Tommy Lee, elle est star de Love and Hip Hop Atlanta. Par contre, ils vont arrêter la franchise Atlanta.
parce que je sais pas, les décisions de d'eux autres là, qui font les producteurs. Mais j'imagine que beaucoup de ces acteurs-là vont se retrouver dans Love and Hip Hop Miami ou Los Angeles. Bref, c'est à suivre. Elle est aussi une personnalité très controversée, donc elle fait la télé-réalité, donc ça m'étonnerait pas qu'elle va profiter de jouer un petit peu sur ce buzz-là avec Jules. Elle a un passé marqué par la violence aussi, tristement. Elle a récemment été hospitalisée après un incident grave. Donc, on est face à quelqu'un avec un historique déjà, on va dire, instable. Je pense que de fréquenter Jules va être la stabilité dans sa vie. On va le dire comme ça, parce qu'elle a fréquenté plusieurs types d'hommes qui étaient violents, des hommes toxiques. Et là, maintenant, il se retrouve avec le jeune Jules qui est Nepo Baby, qui est né avec sa cuillère d'argent dans la bouche, qui est né dans le luxe, qui est né dans le confort, dans les avantages. Peut-être ça va le faire du bien finalement. Tu sais, des fois, mes très chères femmes, des fois, mesdames, nous, on va se conditionner à associer la souffrance comme étant c'est ça qu'on mérite comme étant une femme. Et pourquoi? Beaucoup de personnes dans le net ont commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment sain? Où sont les limites? Pourquoi c'est banalisé? Et surtout, pourquoi quand c'est une femme, ça passe comme ça? Mais soyons honnêtes, 2 secondes. Ce qui choque les gens, c'est pas juste la situation. C'est le fait que cette fois, c'est la femme qui est plus âgée. Aussi simple que ça. Parce que d'habitude, c'est l'inverse. Et là, tout le monde crie au problème. Mais ici, ça rigole, ça minimise, ça dit ils sont majeurs, laissez-les. Bref. Le double standard. Donc, la vraie question, on applique les mêmes règles à tout le monde ou pas? Parce que si 40 ans plus 21 ans égale normal, alors c'est normal pour tout le monde. Mais si ça dérange, alors faut être cohérent. Pas de morale à géométrie variable. Parce qu'en effet, on voit les hommes de 40 ans, même limite 50 ans, qui vont aller dire, eux autres, ils ont besoin d'une femme de 21 ans qui est jeune, innocente, qui est fraîche, qui n'a pas connu la vie. Parce que les femmes plus âgées de leur âge, à 30 ans, la femme est expirée. C'est pas ça que les hommes vous dites? À 30 ans, la femme est expirée. C'est-à-dire, nous, les femmes expirées, qui sommes expirées, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller chercher comme les hommes, les tontons, ils sont allés prendre les jeunes filles. On doit aussi aller chercher les jeunes hommes. Aussi simple que ça, c'est rendu ce game-là. Parce que quand on regarde les hommes, les tontons, quand ils sont rendus dans les 45 ans, des fois 50 ans même, et tu les vois parler, « Oh, moi, les femmes bien jeunes, bien fraîches, bien nouvelles, qui sortent des pampers, c'est ça qu'ils aiment. Les jeunes femmes bien jeunes. Parce qu'ils aiment l'innocence, ils aiment le côté naïveté, ils aiment le côté qu'elles n'ont pas trop vécu, elles n'ont pas trop d'expériences traumatisantes. Donc, ça veut dire, eux autres, ils peuvent amener leurs propres problèmes et puis la petite n'a pas trop vécu de problème. Ben, ça va dans ce sens-là pour vous. Mais 2026, devinez quoi? Les femmes aussi se disent, ben nous, pourquoi on doit se taper, vous, les tontons racailleux, qui trompez vos femmes à longueur de journée, qui avez des passés de 600 femmes et plus, parce que tellement vous êtes votre bangala va partout, que en plus de ça, en plus d'être infidèle, vous êtes immature, parce que maintenant, quand tu regardes, la maturité ne se dit pas avec l'âge. Quand tu vois un homme, tu vas penser qu'un homme âgé va être plus mature, c'est catastrophe. Tu vas entendre ces conversations, t'es limite en train de te dire, mais mon cerveau vient de partir où? Tu vois ton cerveau, à force de les parler, ton cerveau s'en va, leur conversation est banale. Donc, voilà, 2026, c'est bon pour toutes. Si c'est bon pour Minou, si c'est bon pour Coco, c'est bon pour Minou aussi. La nouvelle ère. Et peut-être que la réalité, c'est encore autre chose. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Une ère où les femmes assument, les dynamiques changent, les rapports de pouvoir évoluent. Mais le problème, les mentalités n'ont pas suivi. Donc aujourd'hui, la vraie tension, elle est là. Entre les anciennes normes et la nouvelle réalité et Internet. Il ne sait plus sur quel pied se mettre. Peut-être que c'est rien, peut-être que c'est juste une soirée, peut-être que c'est juste une amitié aussi, ils ont appris à se connaître et puis ils kiffent ensemble. Oui, une femme de 40 ans
peut bien kiffer et s'entendre avec un jeune homme de 21 ans. De la même façon qu'un homme de 50 ans s'entend bien avec une femme de 20 ans, 18 ans. Donc, voilà qu'est-ce qu'il y en est. Mais une chose est sûre, ce genre de situation expose un double standard énorme et Internet commence à le voir. Donc, dans les commentaires, est-ce que vous trouvez ça normal ou problématique? Et soyez honnête. Si c'était l'inverse, tu aurais réagi comment? Toi, tu aurais réagi comment? Dis-le-moi franchement. Tu trouves ça choquant ou c'est juste parce que ça casse les codes? Ça change la routine, ça change les codes. C'est plus ce qu'on avait l'habitude de voir. On voit une nouvelle ère. On voit que maintenant, l'émancipation, le monde commence à se dire, ben, hey, si c'est bon pour Coco, c'est bon pour Minou. Aussi simple que ça. Et puis, on va dire, ah, mais il est jeune, il n'a pas trop d'expérience. Mais peut-être qu'il fait de sa personnalité, sa mentalité à elle aussi. Et puis, là, je ne fais pas la maturité. J'ai vu des hommes dans la vingtaine discuter avec des hommes dans la quarantaine. Et puis, je me disais, c'est qui a la quarantaine, c'est qui a la vingtaine? Donc, et puis en plus, il y a certains types d'hommes là qui sont encore, dès qu'ils te rencontrent, ils rencontrent comme femme, leur séduction, c'est de dire, tu vas faire à manger pour moi, tu sais faire à manger. Et c'est juste ça qu'ils parlent. Eux autres, ils parlent de leur tactique de faire à manger pour eux et d'être leur employé de maison, de s'occuper de leur maison. Alors que quand tu es avec un autre type d'homme, eux autres sont la génération de te séduire vraiment. Oui. Tommy Lee, elle vient de lancer un débat. Donc, je vous laisse dans le débat de Tommy Lee. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez, guys. Et puis, elle n'est pas la seule dans les célébrités. On voit les célébrités, ils s'en vont dedans. Il y a une certaine Madonna qui... Elle se n'est pas cachée. Elle ne s'est jamais cachée de ça. Elle n'est pas la seule. Il y a Cher, il y a plusieurs autres de ces personnalités qui allaient dedans. De la même façon qu'on entendait Leonardo DiCaprio dire que le chiffre, son chiffre le plus vieux pour fréquenter une femme, c'est 25 ans. Lui, dès que la femme arrive à 25 ans, il ne veut plus rien savoir. Pour lui, c'est déjà expiré. Ben, le monde était comme, oh my God! Mais qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ok, on trouve ça drôle. Mais voilà. Donc, je vous laisse sur ce débat. On se retrouve aux prochaines vidéos et n'hésitez pas à d'écrire votre façon d'être, vos commentaires. Comme ça, on va pouvoir en faire une discussion. Qui sait, peut-être on va pouvoir faire un live sur le sujet. Faites attention.